Donc, petite vidéo pour compléter le dossier de révision pour le chapitre 23 en DCOD en français, qui concerne la rédaction d'une lettre d'invitation et tout ce qui concerne le publipostage en informatique. Donc, j'ai fait un mix de ce qu'on avait fait en classe et en complétant un peu tout ce qui va certainement sortir vu les infos qu'on a eues et les objectifs qu'on a. Donc on a un dossier avec une base de données client sous format Excel. On n'en a pas eu d'autres, donc normalement ça sera une format Excel. Une consigne, un papier en tête, ou sur lequel rédiger la lettre. Je pense que c'est le plus cohérent, sauf s'il nous demande d'insérer des logos, des signatures, enfin tout ça. Mais je pense que papier en tête, c'est cohérent d'en avoir un. Donc j'ai basé la vidéo sur celui-là. Et une signature électronique à intégrer. Dans le dossier de révision, j'ai mis ce qu'on avait eu dans le chapitre 8 de l'année passée, c'est-à-dire les règles de rédaction pour les lettres commerciales euh, qui, qui récapitulent les marges, tout ce qu'il y a à programmer avant d'écrire la lettre, les espacements, la taille de la police, les paragraphes justifiés, etc. J'en ai mis une autre qui reprend un peu les mêmes infos, mais qui était pas mal aussi, c'est celle où on voyait le nombre d'espacements entre chaque paragraphe, donc c'était pas mal aussi. Ça, j'ai mis dans le dossier de révision. À savoir qu'on n'a pas le droit au contenu pour ce test-là, contrairement à l'année passée, donc c'est censé être su et ça sera certainement évalué aussi. Donc, la base de données, elle ressemble à ça. Donc on a une colonne titre où c'est pas inscrit Madame, Monsieur, hein, pour histoire de faire des règles dans la lettre, hein. Et comme a fait Geoffrey, on pourrait faire les modifications sur le fichier Excel, mais il semblerait qu'il ne faille pas, donc on travaillera sur Word. Une colonne nom, prénom, adresse, code postal, ville et un statut client, histoire de faire du tri, des filtres, etc. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. La lettre, j'ai déjà fait rédiger par notre ami Lia, parce que c'est pas le but. On sait tous rédiger une lettre d'invitation. Et donc pour cette vidéo, j'utilise une base déjà faite. Donc première chose à faire, avant toute chose, c'est de commencer par le publipostage. Donc on va sélectionner l'onglet publipostage et on va faire démarrer la fusion et le publipostage. On va sélectionner la lettre et là c'est programmé. On va intégrer la base de données, donc on va aller sous sélection des destinataires et sélectionner utiliser une liste existante. Là, quand on est là, on va chercher notre base de données, donc elle est là. On choisit si c'est des feuilles spécifiques, si c'est là c'est tout le classeur et on vérifie. Là, ça veut dire que la première ligne, elle contient les en-têtes, donc titre, prénom, nom, donc ce qui était le cas dans la base de données. On fait OK. Là, c'est tout bon. Donc ça a activé en fait l'option de modifier la liste des destinataires, l'option des règles et l'option d'insérer un champ de fusion. Ça confirme qu'on a bien intégré la base de données. Donc ensuite, ce qu'il y a à faire, c'est de bien régler tout ce qui concerne la mise en forme de la lettre. Donc on est en Arial 11, donc ils disent 11 ou 12. Personnellement, en entreprise, nous on est à 10, mais bon, on va aller sur du 11. Un texte justifié, un interligne simple. Là, on est tout bon. On affiche les caractères pour pouvoir vérifier. La mise en page, on a des marges à 2 partout, sauf 3 à gauche. C'est ce qui est annoncé dans les supports qu'on a. Il
faudra voir dans la consigne s'il stipule autre chose. Techniquement, c'est ce qu'on a appris. Donc, on est sur 2 partout et 3 à gauche, sauf avis contraire dans la consigne. Orientation portrait, taille à 4, ça on sait tous. Coupure des mots automatique, espacement 0. Voilà, et révision. J'arrive pas à le cliquer dessus. Super. Et révision orthographe. Correcteur orthographique et grammaire. Donc là, on est bon. On a tout bon pour la rédaction de la lettre. Donc ensuite, on va rédiger la lettre, l'adresse, etc. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est concernant le publipostage. Donc là, à la place de Madame, Monsieur pour le client, il va falloir faire une règle parce qu'on n'a pas ce champ-là qui apparaît dans notre base de données. Parce que si on met insérer un champ de fusion et que je vais chercher titre, et ça sera juste écrit M ou F, donc ça fonctionnera pas. Donc là, pour ce cas-là, c'est pas un champ de fusion, on va faire une règle. Donc la règle, c'est si, alors, sinon. On clique bien, donc publie postage, règle, si, alors, sinon. Donc on va mettre si dans le champ titre, c'est ce qui nous intéresse, est égal à M. On va écrire monsieur. Si c'est pas le cas, on va écrire madame. Là, c'est réglé. Là, ça s'affiche monsieur. Si la lettre est destinée à une dame, euh, lors de la fusion à la fin, ça va fonctionner. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal que ça s'affiche comme ça. Là, ensuite, on a le nom et le prénom. Donc là, ça sera un champ de fusion. Donc on va mettre le nom. On n'oublie pas l'espace. C'est important. Sinon, ils seront tout collés. Ça ne marchera pas. Nom et prénom, là c'est réglé. Pareil pour l'adresse. On met un champ de fusion, on va chercher l'adresse. Code postal ville, bah, même principe que pour le nom prénom. On n'oublie pas l'espace. La ville. La date, bah bien aigle, virgule, enfin voilà. On a l'objet en gras, pas oublier. On reprend pareil pour le titre. Euh, Ici, on va faire aussi une règle. On va mettre si M. On va écrire cher monsieur. Ils nous ont fait un exercice où on devait dire cher monsieur. Techniquement, on le dit plus, mais bon. Cher monsieur. Et si c'est pas un monsieur, chère madame. On n'oublie pas la virgule, elle y est. Ce qu'on pourrait faire pour personnaliser la lettre, on pourrait ajouter un champ de fusion avec le nom du client, comme ça, voilà. Afin de vous remercier. Là, bien faire attention quand pour l'invitation de centrer en gras les informations principales sur la date, l'heure et l'adresse. Voilà. En reconnaissant les informations de contact, donc elles sont en gras. Il y a un délai au vendredi 18 avril. Autant le mettre en gras. Les informations de contact, un numéro de téléphone, une adresse email. Et les salutations. Donc pareil, les salutations. Les salutations, on répète la règle, on va faire la même règle. Donc si M, on va écrire cher monsieur, même si on va même pas mettre cher, on va mettre monsieur. Sinon madame. Euh, on va Vu que j'ai mis le nom en haut, on va le mettre aussi ici. Techniquement, on le met pas, hein, donc bon, c'est juste pour postage. Voilà. Donc là, on a programmé les champs de fusion. Ça semble cohérent. Il me semble qu'on a tout mis. La lettre, elle est prête à être, elle est rédigée. On la touche plus. Là, j'ai quand même mis l'espace pour une signature électronique.
Je pense pas qu'il y en aura une, mais on peut éventuellement en mettre une comme ça. Voilà. Donc la lettre est prête. Maintenant, il va rester selon la consigne à qui elle est adressée. Donc pour cet exercice, on va écrire au client d'une ville. On va mettre deux villes. Comme ça, on va faire le tri. Donc quand on est là, on va dans modifier la liste des destinataires. La lettre est prête. Là, c'est l'ensemble des destinataires de la base de données. Ils sont tous là. Donc nous, on veut écrire qu'au client on va dire qu'on va écrire Lausanne. Donc on va cliquer sur filtre. On va dire que dans le champ ville, ça doit être égal à Lausanne. Je vais quand même vérifier qu'il y ait les clients de Lausanne parce que il y en a. Ok. Alors je reprends. Donc ville est égal à Lausanne. Ou on va dire qu'on va aussi écrire à des clients de Martigny. Voilà, comme ça on écrirait que aux clients qui sont à Lausanne et Martigny. Si je fais OK, là on vérifie, j'ai bien que les clients de Lausanne et Martigny. Il y a une autre option, c'est le est. Euh, je pourrais dire que je vais écrire qu'aux femmes de Lausanne. Donc je ferai F et je mets bien est, parce que sinon c'est et Lausanne et des femmes. Là je fais OK, puis là j'ai plus que les femmes qui sont de Lausanne. OK. Bon, pour l'exercice, on va garder ville de Martigny, mais ça c'est vraiment à faire attention dans la consigne, voir à qui on doit écrire. On peut soit faire ou, donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est Lausanne, Martigny ou Martigny, donc ça fonctionne. Ou soit ça combinera deux critères, bien faire attention. Voilà. Je pourrais même rajouter que le statut client est égal à VIP. Ok, comme ça, c'est que les clients VIP. Voilà. Là, on a la liste, elle est prête. La deuxième option, c'est le tri. On va certainement nous demander que les lettres, quand elles sont imprimées, elles sortent dans l'ordre alphabétique. Donc, on va cliquer sur tri. Là, on a mis le nom en premier, donc on va cliquer sur nom. On va aller dans l'ordre croissant, donc de A à Z, décroissant, bah, c'est le contraire, c'est de Z à A. Là, on fait OK. Donc là, on a la lettre qui est prête, les champs de fusion, les règles qui ont été programmées, elle est mise en forme, le tri il est fait et les filtres sont posés. Donc quand on est là, on prend terminer, fusionner, on va sous modifier des documents individuels. On fait tous et on clique sur OK. Là, ça va ouvrir un nouveau document Word. OK. Ouais. Donc, un nouveau document Word. Donc là, maintenant, quand vous êtes là, c'est que c'est terminé. Il faut juste, avant de rendre, c'est de bien vérifier que tout ait fonctionné. Donc là, on voit Monsieur Alban Florent. Donc c'est un monsieur, l'adresse est posée. La règle ici a fonctionné, cher Monsieur Alban. Monsieur Alban aussi, ici, c'est tout bon. On ne se contente pas de vérifier la première lettre, on va quand même chercher une dame, voir si les règles ont fonctionné, on ne sait jamais. Donc là, on a Madame, chère Madame, Madame. Donc on voit que tout a fonctionné. Les lettres sont toutes prêtes, elles sont toutes là. Si on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a une erreur, on ne s'inquiète pas, on ferme ce document sans enregistrer, on retourne sur le principal et on fait les modifications et on reprend la fusion. Il n'y a rien qui est perdu, ça ouvre un nouveau fichier. Donc certainement, pour la restitution du test, on va nous demander soit d'enregistrer ce fichier, ce qui est une possibilité, je pense que ça sera sûrement ça. Donc bien faire attention aux règles de nommage. Ou alors, il nous demande d'enregistrer ce fichier pour voir les mises en forme, etc.
et il nous demande de les imprimer, faire une impression PDF. Tout le monde sait faire ça pour qu'on ait les dilettes. Je pense que ça sera plutôt sous format Word, comme ça ils pourront aller voir les règles, voilà, qu'on a utilisées. Voilà, c'est réglé pour cette vidéo.